Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment diagnostiquer donc, des ports USB sur les MacBook et MacBook Pro USB-C. Donc le symptôme le plus courant c'est que quand on branche le câble, le MacBook ne prend pas la charge et souvent il va rester à 5 volts au lieu de prendre 20 volts. Parce que comme vous le savez peut-être les ports USB-C, enfin la norme USB-C permet de délivrer jusqu'à 20 volts et en fait elle s'adapte selon l'appareil qui est branché de l'autre côté. Donc soit vous avez des téléphones qui sont en USB-C qui chargent en 5 volts, des Mac en 19 volts, 20 volts, etc. Donc ici on a un MacBook Pro qui nous a été envoyé, donc il était oxydé, hein. Donc en le branchant il prenait que 5 volts, donc je vous montre comment je fais pour tester ça. Hop. Donc ici j'ai un appareil en fait qui est relié, donc c'est simplement sur alimentation stabilisée que je mets à 20 volts du coup. Hop. Et de l'autre côté en fait j'ai mes trois câbles. Donc les MagSafe, le type L et le type C. Hop, j'allume mon appareil. Et je viens ici sur mon MacBook. Je branche le type C. Donc je peux faire avec cet appareil, ou alors il y a d'autres dongles qu'on peut mettre entre, ou alors un appareil avec un graphique que j'aime bien qui est juste à droite de mon atelier. Malheureusement, j'ai plus de câble USB-C, USB-C qui traîne, je ne sais pas pourquoi. Hop, donc là je branche. On voit d'abord il prend 5 volts. Et là il prend 19 volts, donc 20 volts. Donc vous voyez cette phase de 5 volts qui au début qui est assez, qui est normalement un tout petit peu plus rapide, mais là effectivement il prend un peu de temps. Juste avant la réparation, cet appareil là en fait il restait à 5 volts. Donc de l'autre côté j'avais pas de souci de la carte, donc j'ai deux ports de chaque côté. J'avais pas de souci, il prenait bien 19 volts. Et de ce côté en effet il prenait que 5 volts. Donc là il a fallu chercher qu'est-ce qui pouvait être le souci. Donc je vais passer sous le microscope. Ah, voilà. Donc la carte, elle a encore un peu de flux parce que je viens juste de finir de travailler dessus. Donc mon port USB, il est là, il vient se connecter sous cette plaque avec un FPC classique. Et ensuite, j'ai un contrôleur USB. Donc cette puce là, la CDC20. Non, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là. Hop, donc ça, c'est un des contrôles USB. Et ça, c'est l'autre. Voilà. Avec une petite pastille, on voit qu'elle est rouge dessus. Effectivement, il avait bien pris l'eau. Donc première chose que j'ai fait, c'est que j'ai quand même passé un petit peu d'alcool un peu partout pour nettoyer tout ce qui n'allait pas. Ici, j'avais un composant en court-circuit. Donc celui-là, il était sur le PP3 G3H. Donc c'était la ligne qui permettait d'alimenter ce circuit-là. Donc hop, je vais juste nettoyer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, ce composant-là était complètement carbonisé. Donc suite à l'oxydation, et j'avais de l'oxydation très forte autour donc, de cette petite puce là. Hop, je vais te montrer avec ma pince plutôt qu'avec mon gant troué. Cette puce là et cette puce là qui est donc ici notre contrôleur USB. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici donc ça va être PP3V3G3H qui a alimenté celui-ci qui était en court-circuit. Et lui ici, donc ça c'est U3100. Hop, on va aller voir sur le schéma. Donc ça c'est notre puce, hop là vous voyez, USB-C Port Controller. Donc c'est lui qui gère le port USB. Ce qui est important ici c'est déjà de voir quel est son VDD. Là VIN 3V3, je remonte ici, hop, PP3V3 G3H RTC. Donc il fallait que je vois s'il était bien alimenté. Donc j'avais bien mon PP3V3 en mesurant sur ma carte. Hop, si besoin, prenez comme ça ici, hop. On cherche, par exemple ici, on peut aller sur cette résistance. Tac. Et je peux venir mesurer ici directement pour voir si j'ai bien mon 3V3. Hop, où en étions-nous? C'était U3100. Hop, 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 ici. Donc, hop, sur toute cette alimentation-là, le VIN. Ici, on voit du PP 20 volts USB-C, ça c'est l'arrivée. Évidemment, au début, on n'a pas 20 volts. Ici, on a plein de bus de discussion en fait. Ça, c'est la puce en fait qui va bien discuter avec à la fois le chargeur et le reste des composants pour dire au chargeur, moi je suis un MacBook, il me faut 20 volts. Donc comment
j'ai procédé pour intervenir sur ça. Donc déjà, j'ai un composant de contrôle par port USB. Il s'avère que les deux ports USB dysfonctionnaient. Mais ça m'est arrivé de remarquer que sur certains MacBook, parfois quand j'ai un port USB qui est HS, tous mes ports USB sont HS, et parfois j'ai un côté à la fois qui meurt. Donc là j'avais le côté de droite qui marchait et tout le côté de gauche qui marchait pas, qui avait exactement le même symptôme quand je branchais. C'était assez évident que cette puce là elle était complètement HS. Hop. Raté. Hop. Que celle-là, pardon, n'était pas HS mais était très oxydée, très fortement oxydée. Donc je me suis dit, il va falloir soit la remplacer, soit faire un reflow. Donc une astuce quand vous avez des puces comme ça, moi j'en avais pas sous la main d'ailleurs, donc j'étais de toute façon autant tenter un reflow, hein, ça coûte rien. On met du flux, beaucoup de flux, si possible un truc assez épais. Si vous avez du MTech c'est bien, sinon hop, là j'avais utilisé celui-là, là, le mécanique Icing Flux. Les petits flux best, un peu jaunes là, un peu moins qualitatifs, ils ont tendance à s'envoler un peu vite, ils sont moins sticky. Mais celui-là il est assez collant, donc il reste bien sous la puce. Donc en fait quand on chauffe, donc on met bien du flux partout autour de la puce et on vient chauffer. Et ensuite vous faites comme si vous faites un rembillage en fait. Vous allez chauffer et quand la puce commence, enfin quand les points de soudure sous la puce commencent à fondre, vous allez pouvoir la bouger un peu. Vous la bougez un peu comme ça pendant 5, 6, 10 secondes, d'accord? Pas trop longtemps non plus. Et vous vérifiez bien que le flux qui vient du flux qui transite en dessous, ça va servir déjà à la remettre en place. Et s'il y a un petit peu d'oxydation, ça peut régler le problème. Là, ici, c'est le cas, ça a réglé le problème. Donc en faisant le reflow donc, sur cette puce-là et celle-ci. Celle-là était salement oxydée et pareil, j'en avais pas sous la main, donc je me suis dit, autant tenter un reflow. Donc j'avais commencé par celle-là, c'était pas suffisant et j'avais le même comportement là-bas, sur mon alimentation stabilisée, pardon, alors que sur celui-ci, une fois que j'ai fini le reflow, j'avais un comportement très différent, donc j'avais mes 20 volts. Et donc là, j'ai mes deux ports USB qui refonctionnent, donc celui-là de ce côté, hop, qui lui a l'air en relativement bon état, même si c'est lui qui a la pastille rouge et qui est le premier qui a pris l'eau, mais il n'a pas l'air d'être oxydé en dessous, donc j'ai pas eu besoin de le reflow celui-là. Chose à savoir quand même, quand on travaille sur les Mac, il faut chauffer beaucoup plus longtemps que sur un iPhone, donc faut pas s'inquiéter et il ne faut pas non plus cramer les composants auto. Donc voilà, là j'ai plus qu'à nettoyer cette carte et puis la remettre dans le châssis et voir si tout fonctionne normalement. Donc j'espère que vous aurez appris quelque chose. J'ai pas réussi à tout filmer dès le début malheureusement, donc je filme après la réparation. C'est un peu facile toujours dit comme ça, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.